YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un haul maquillage. Ça fait une éternité, franchement, j'ai même pas souvenir du dernier haul maquillage que je vous ai présenté. En tout cas, j'ai accumulé depuis tout ce temps pas mal de maquillage finalement parce que voilà, j'ai tout ça à vous proposer. Alors quand vous voyez tout ça, j'imagine que vous vous dites non mais attends, la fille elle nous parlait de minimalisme et elle nous présente tout un tas de... Faut savoir quand même que je me suis énormément calmée depuis un an environ. Il y a des choses que j'ai reçues de la part de certaines marques, il y a des choses que j'ai confectionnées, il y a des choses que j'ai achetées. Bref, je vous présente tout ça de suite. Il y a beaucoup de produits lèvres notamment et il y a des coups de cœur intersidérales, c'est-à-dire que, bon bref, je vous montre tout ça et vous comprendrez au fur et à mesure. Donc dans un premier temps, je veux commencer quand même par ces produits de chez L'Oréal. J'ai des pieds à la place des mains, je les ai reçus à l'époque où j'ai fait la Beauty Tube. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu mon parcours, mais il y a un vlog ou deux sur ma chaîne, donc je vous les mettrai par ici. À l'époque, j'étais partenaire de L'Oréal, du coup on recevait à la maison les dernières collections, etc. Il y a deux gammes de produits pour les lèvres. Vous avez des produits mat et vous avez des lacs. Attendez, parce que je me prends comme un pied, forcément. Ça, c'est une dinguerie. Donc, ce sont des lacs à lèvres hyper pigmentés, très confortables, qui ont un fini forcément laqué, donc brillant. La tendance des rouges à lèvres mat s'estompe un petit peu et on voit de plus en plus des tendances plutôt gloss. Et franchement, si vous cherchez des rouges à lèvres gloss pigmentés, colorés, pigmentés, allez voir ce que ça donne, essayez de les swatcher et vraiment vous ne serez pas déçus. Je suis tombée juste amoureuse de ces deux teintes, j'ai tendance à les mélanger. Franchement, je vais vous les swatcher vite fait. Donc voici comment se présente l'embout. C'est un petit embout mousse assez pratique d'utilisation et voici un passage et vous avez, excusez-moi pour le dos, vous avez une couleur bien franche, superbe. Ce rose est dingue. Franchement, c'est un espèce de rose chewing-gum éteint. J'adore. Je trouve que c'est une couleur qu'on ne voit pas forcément partout. Ici, vous avez le 102 et ici, vous avez le 101. Même toute seule, la couleur 101, elle est oufissime. Vraiment, ça me fait penser au rouge à lèvres, vous savez, de chez Too Faced. Je sais plus, ils avaient sorti des espèces de gloss comme ça, hyper pigmentés. Vous verrez de toute façon avec les swatchs que je vais vous faire, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Toujours dans la marque L'Oréal, je vous présente un rouge à lèvres basique. Un rouge à lèvres. C'est le Lip Liner Couture, color riche, blablabla, Scarlett Rouge numéro 401. On va y arriver. Je trouve qu'ils sont de très bonne qualité, très pigmentés, très bonne tenue. Je vois pas vraiment la différence avec du NYX, du Kiko ou encore d'autres marques un petit peu plus onéreuses. Si vous avez un petit budget, je vous invite vraiment à découvrir leurs crayons parce qu'ils sont excellents. Oh putain, j'espère que j'étais pas floue quoi. Cette fois-ci, j'ai deux produits à vous présenter. Donc, ce sont deux vernis de la marque Sien. Je les ai achetés chez Lidl et ils m'ont coûté moins de 2 €. Autant le blanc, je suis pas fan parce que pour avoir une belle opacité, faut au moins passer deux bonnes couches. Et même quand vous appliquez le vernis, je trouve que c'est pas spécialement uniforme du premier coup. Et ça met un petit peu plus de temps que d'autres vernis à sécher. Autant le rose, la couleur est ouf. Je trouve que c'est une couleur que je n'ai pas dans ma collection et qu'on voit pas spécialement partout. Pour le coup, celui-ci, il est plutôt opaque et de bonne tenue. J'aurais tendance à vous recommander les vernis colorés de Sien plutôt que les vernis genre blanc, noir ou très sombre, vous voyez. Donc c'est une jolie découverte et celui-ci, il est ouf. Est-ce qu'il y a une référence? Oui, c'est le numéro 4, le Peach. J'adore cette couleur, vraiment très très jolie pour l'été, sur les ongles de pied par exemple, sublime. Cette fois-ci on passe à des produits liner et j'ai deux produits essence à vous présenter et un produit de chez Catrice. Donc ces produits-là, je les ai achetés l'année dernière en Espagne à l'époque, en parfumerie. Je me suis maquillée d'ailleurs aujourd'hui avec celui-ci. Et franchement, ils n'ont rien à envier à des produits qui sont plus chers. Trouver un liner waterproof qui tient ses promesses,
c'est une vraie galère. Il n'y en a qu'un seul qui a tenu ses promesses, c'est un liner de chez Kiko qui est assez épais ma foi, donc faut vraiment savoir l'utiliser pour ne pas se louper. Mais celui de chez Kiko reste légèrement plus cher que ces trois là, donc je me souviens plus du tout du prix, mais il me semble que c'était moins de 5 €. Ici on comprend un petit peu pourquoi le produit n'est pas cher, le packaging n'est absolument pas solide, il est même cassé. Voilà pourquoi j'ai tendance à en foutre partout. Je dirais que c'est un espèce d'embout feutre, plutôt pratique, tout petit. Moi j'aime bien quand c'est petit comme ça. Je pense le racheter de toute façon, donc vraiment je vous le recommande. Ces deux là, ce sont deux embouts différents. Ici il y a un espèce d'embout un peu feutre, mais un peu mousse aussi, je sais pas trop comment décrire le truc. Il est également waterproof, c'est le Deep Eyeliner et par contre la pointe est légèrement plus épaisse que le précédent, hein, celui de chez Catrice. Donc je suis moins fan de ce genre de pointe épaisse. Voilà, ça peut convenir très bien à des grands yeux et tout, mais moi j'ai les paupières qui tombent, j'ai des tout petits yeux, donc j'ai tendance à me louper assez facilement avec ce genre de pointe. Malgré tout, c'est un bon produit, bonne qualité pour un tout petit prix. Et depuis un an en plus, ils n'ont pas du tout séché, donc ça c'est un vrai plus. Et ici, vous avez le Super Precise Eyeliner Long Lasting Waterproof qui se présente en embout pinceau. C'est un tout petit pinceau et j'adore les pinceaux fins comme ça. La prise en main est assez simple et assez pratique. Il est bien noir, il marque du premier coup. Je me loupe rarement avec celui-ci. J'adore et je vous le recommande vraiment. On repasse avec un produit L'Oréal que j'avais oublié en début de vidéo. C'est une touche magique, une touche lumière, style un petit peu, vous savez, la touche éclat de chez Yves Saint Laurent. C'est un anti-cerne illuminateur défatigant, la touche magique accord parfait de L'Oréal. Il se présente comme ça, c'est un espèce d'embout pinceau et vous tournez la petite molette pour faire sortir le produit. Le packaging est assez pratique et le seul point négatif de ce produit, c'est qu'il a tendance à migrer dans les petites rides d'expression et voilà, ça crease un peu, vous avez un amas de produits dans la ride, c'est pas top, mais bon, il suffit de reprendre le produit et de l'estomper et on n'en parle plus. Donc pour un petit prix, ça fait l'affaire. Ou pas forcément pour les cernes, mais plutôt pour donner un petit point de lumière au niveau du front, du nez, du menton. Pourquoi pas, ça reste un bon produit. On passe aux produits NYX. Donc c'est la première fois que j'achète des produits NYX dans la boutique même. J'ai une lubie pour le orange en ce moment, me demandez pas pourquoi, je sais pas, j'ai envie de orange. Mais pas n'importe quel orange, vous voyez, je veux le orange gazpacho, le orange un peu style terre battue, genre Roland Garros, vous voyez. Donc dans cette optique là, je vais chez NYX et je trouve ce produit. Donc c'est l'Epic Ink Lip Dye colorant pour les lèvres. Je vais vous le swatcher vite fait pour que vous compreniez de quoi je parle. Je vois rien d'ici. Je pense que vous non plus d'ailleurs. Donc voici la couleur au loin. Donc vous voyez, c'est un espèce de rouge orangé éteint comme ça. J'adore. La particularité de ce produit, c'est que c'est un produit qui va pigmenter les lèvres et qui va totalement disparaître. Vous ne sentirez plus du tout la sensation de rouge à lèvres sur la bouche. Donc c'est assez étonnant. Par contre, je pense qu'il faut vraiment bien hydrater les lèvres avant de faire cette application parce que moi j'ai tendance justement à ne pas les hydrater et lorsque je porte ce produit au bout de quelques heures, voilà, quelques minutes, quelques heures, j'ai le produit qui vient marquer les zones de sécheresse au niveau de la bouche et c'est absolument pas joli. Donc pour ça, je dirais pas que c'est un défaut du produit à voir avec une bonne hydratation, mais une fois que c'est sec, ça ne bouge plus. Vous pouvez frotter, vous pouvez faire votre vie, vous pouvez manger, boire, tout ce que vous voulez. Ça ne bouge plus et ça c'est une vraie qualité. Alors le rouge à lèvres n'est pas opaque, justement il va vous laisser une légère transparence, comme si c'était vos lèvres qui étaient teintées orange naturel. Trop bizarre. Il est ouf et la couleur quoi,
truc de dingue, j'adore, j'adore, j'adore. On passe à deux crayons à lèvres. J'ai pris la teinte Toulouse et la teinte Tempête de sable, donc Sandstrom. J'ai swatché ces deux produits en magasin, j'aimais beaucoup sur le coup, mais après coup, ça fait beaucoup de coups dans cette phrase. Je me suis rendu compte que cette couleur elle était un petit peu trop violacée à mon goût et je suis pas fan. Le côté violet, je trouve que ça ne me va pas spécialement, ou du moins j'aime pas. Ils sont super bien pigmentés ces crayons à lèvres. Moi je me dis ça sert à rien de mettre 20 balles dans un crayon à lèvres quand on a cette qualité à petit prix. Dernier produit de chez NYX et cette fois-ci c'est un soft matte, j'arrive pas à le dire, soft matte lip cream. C'est la teinte Abu Dhabi. Voilà, c'est exactement la teinte que je porte aujourd'hui, donc très jolie. C'est un voilà, c'est un nude passe-partout, j'aime beaucoup. Vous avez une multitude de teintes en boutique, c'est un truc de fou. On ne sait même plus laquelle choisir. Je vous conseille de le tester si ce n'est pas déjà fait. On passe à une sorte d'accessoire. J'ai voulu me débarrasser de coton jetable, donc j'ai investi dans des petits cotons de tissu comme ça, bio. Voilà, ça m'a coûté 5 € les 4, donc ce sont des morceaux de tissu réutilisables. Je me souviens plus du tout de la marque, c'est un peu con, mais enfin... Je les ai achetés dans la boutique Biocop. Le fait de ne pas faire plus de déchets et tout machin, c'est top. Le côté réutilisable aussi, voilà, le principe il est génial. Par contre, le produit en lui-même, il est naze. Il est naze. Ils ont eu la bonne idée de nous coudre 2 morceaux de tissu. Vous voyez ? Vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport? Et lorsque le tissu il est mouillé et que vous vous démaquillez, je sais pas si je vais me faire comprendre correctement dans cette vidéo. En fait, je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Le coton ne suit pas le mouvement de votre main, il va rester un peu agrippé à votre visage et du coup, la prise en main, elle est vraiment pourrie. Je déteste ça. À la limite, il faudrait découper le disque de tissu pour obtenir 2 morceaux de tissu et pouvoir se démaquiller de façon correcte et pratique. Donc voilà, je n'achèterai pas et je vous les déconseille. À côté de ça, ma soeur m'a confectionné des petits carrés démaquillants maison et si ça vous intéresse, je vous ferai une petite vidéo parce que ça peut être très pratique. En tout cas, moi, j'aime beaucoup utiliser ça. Donc les voici. Je crois que je vous en parlais déjà dans une autre vidéo précédente. J'essaierai de vous la foutre par là. Ils sont confectionnés avec 2 morceaux de tissu, une partie éponge et une partie coton. Voilà, c'est très simple à réaliser et ça démaquille beaucoup mieux. Vous glissez vos doigts à l'intérieur et vous venez enlever les résidus de maquillage. Donc vous voyez comme quoi des fois, quand on fait des trucs à la maison, c'est bien mieux que ce qu'on peut trouver en commerce ou en boutique bio. On garde le meilleur pour la fin. J'ai 4 produits de chez MAC à vous présenter. Sur les 4 produits, il y en a 2 que j'ai reçus de la part d'Octoly. Le premier produit, c'est le rouge à lèvres Marie en collaboration avec la youtubeuse Enjoy Phoenix. Lorsque j'ai vu ce produit sur Octoly, je l'ai pris directement parce que je trouve que c'est génial de voir des grandes youtubeuses comme ça faire des belles collaborations avec de jolies marques et vraiment cette couleur m'a intriguée. Voilà, j'ai vu une vidéo où elle en parlait et tout, qu'elle avait choisi la teinte et vraiment ça m'a donné envie de découvrir sa teinte. La couleur est très jolie. Simplement, je pense qu'il n'est pas adapté à ma carnation parce que j'ai l'impression qu'il efface totalement mes lèvres, du style on les voit pas. Autant sur les vidéos de Enjoy Phoenix, quand elle le porte ou quand elle en a parlé, c'était hyper joli et ça lui allait hyper bien, vraiment. Autant sur moi qui n'ai pas du tout la même carnation, qui suis un petit peu plus mate, je trouve que le rendu ne me met pas en valeur. Tout seul comme ça, je trouve qu'il n'a strictement aucun intérêt sur mes lèvres. Dites-moi ce que vous en pensez avec les swatchs. Je pense vraiment qu'il est adapté à des carnations plus claires que la mienne. Et voilà, si vous avez un teint porcelaine comme celui de Enjoy Phoenix, il sera parfait pour vous. Si vous avez un teint un petit peu plus mat comme le mien, je vous le déconseille. Je vous présente un blush. Je l'ai également reçu par Octoly. C'est le Ushed Tone Extra Dimension Blush. La couleur est vraiment très jolie. C'est un espèce de rose un peu pêche,
irisé. C'est un produit passe-partout qui va rehausser le rose de vos joues et donner un petit coup d'highlighter comme ça au niveau des pommettes. Donc voilà, c'est un produit un petit peu 2 en 1, très joli, très discret, très sympa à avoir. Je l'utilise assez régulièrement et je l'aime beaucoup. On garde le meilleur pour la fin et j'ai 2 rouges à lèvres MAC à vous présenter. Pourquoi je ne les ai pas achetés avant? Pourquoi? Mon vrai gros coup de cœur de tous les temps, c'est celui-ci et c'est la référence Ruby Woo. Alors c'est un basique, c'est un best-seller chez MAC et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas acheté avant. Ce rouge à lèvres est juste dingue. En plus en ce moment vous avez la tendance rouge hyper vive partout sur les fringues, les accessoires, le make-up, etc. Donc ce rouge est juste parfait. Depuis que je l'ai acheté, je le mets quasiment tous les jours, limite quand j'en mets un autre comme aujourd'hui. Je culpabilise de ne pas avoir porté mon Ruby Woo sur les lèvres parce que je l'adore. Je sais pas quoi vous dire d'autre, franchement. C'est certainement l'un de mes rouges à lèvres préférés de chez MAC avec le Diva. Vous voyez, c'est une couleur rouge très vive, un peu coquelicot comme ça, avec des sous-tons bleutés, ce qui vient rehausser le blanc de votre dent. De votre dent, vous en avez qu'une? Ça rehausse votre make-up, votre teint, j'adore. C'est une dinguerie. Le fini est extrêmement mat, il est un petit peu asséchant. Un petit peu quand même, mais franchement c'est largement supportable, hein. Ça n'a rien à voir avec les liquides lipstick. C'est celui que je porte dans toutes mes dernières vidéos quasiment, parce que comme je vous dis, je n'arrive pas à le lâcher. S'il y a un rouge à avoir dans votre collection, c'est celui-ci. C'est le rouge à lèvres que je porte quand je sais pas quoi mettre. C'est le rouge à lèvres que je porte quand je veux un effet pin-up. C'est le rouge à lèvres que je porte lors de mes entretiens. C'est le rouge à lèvres que je porte quand je veux faire bonne impression. C'est, je sais pas, c'est le rouge. On termine par ma dernière acquisition et comme je vous disais dans la vidéo, je suis en kiff en ce moment sur les couleurs orangées. Je voulais absolument la même finition que le Ruby Woo et je me suis dirigée vers le Dangerous. Donc c'est un rétro mat également. Même finition, même rendu, même tenue, même qualité. C'est un espèce de orange qui tire quand même sur le rouge. Il est magnifique. Il est magnifique. Simplement, c'est pas encore tout à fait la couleur que je cherchais. Voilà, je pense que j'arriverai à obtenir la couleur que je veux en faisant des mélanges. Vous remarquerez également que le orange arrive énormément pour cet été. Vous allez en voir partout pour un côté un peu latina, caliente, tout ça. J'adore et il vous met en valeur encore une fois. Il rehausse votre teint. Vous ne portez rien sur le teint et juste ce petit rouge à lèvres, franchement, une dinguerie. Voilà YouTube, j'ai terminé avec cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez fait de belles découvertes. N'hésitez pas à commenter la vidéo, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre comme d'habitude. Rejoignez notre communauté en vous abonnant ici sur ma petite tête, voilà, ça me fera super plaisir, c'est gratuit et ça vous permet de me soutenir. Sur ce, je vous embrasse très très fort, je vous dis à très vite et en attendant,